Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, qui est ici? L'union à l'envers. On commence avec la relation, les alliés qui semblent être adversaires en ce moment. Ça ne va pas bien au sein de la relation. Il y a un désaccord. On pense peut-être même à mettre fin à un lien. À vous de voir. Donc, on nous parle d'un lien, une relation. Est-ce qu'on me parle d'une relation de couple, d'amitié, d'affaires? Nous sommes engagés, mais là, en ce moment, j'ai comme l'impression que la relation est mise à l'épreuve. Continuons. Bon, la tortue qui avance seule. Lentement. Une personne qui avance lentement, un jour à la fois. Le début. Le début, donc d'après moi, ici, on est en train de me parler d'une relation qui va prendre fin. Le début du célibat, le début de la solitude. Continuons d'explorer. Autorité, à l'envers, bien là, on me présente l'énergie d'un masculin, un père. En fait, c'est une personne qui a un contrôle fort, qui contrôle tout, qui gère tout. C'est remarquable. Bon, ici, on nous parle de quoi? De communication. En fait, c'est difficile de communiquer avec cette personne. C'est une personne qui a la pensée rigide. Il y a comme une fermeture. Bon, le défi est de créer ici l'échange, la communication, le dialogue. C'est une personne têtue qui n'en fait qu'à sa tête. Même si elle le sait, cette personne, que le plan est voué à l'échec, bien, elle va quand même continuer de demeurer dans cette voie. Elle va continuer de construire en cette voie. C'est une personne, d'après moi, qui est assez orgueilleuse. On dirait qu'elle est coupée de ses émotions. Quand on regarde cette personne, on ne ressent pas sa sensibilité émotionnelle. Non. Et on dirait qu'il y a comme une fermeture à échanger, à communiquer. Continuons. On dirait qu'il y a des problèmes ici au niveau de la communication. En dessous du paquet, j'ai la carte du sacrifice. Une personne qui se sent victime. D'un lien, d'une relation. Une personne qui s'est sacrifiée ou qu'on a sacrifié. Une personne qui s'est sentie obligée en ce lien. Obligée de faire quoi? De faire quelque chose dont elle ne voulait pas faire. Se sentir obligée. Ici, je vais dire que c'est lui, parce que c'est le masculin. Vous l'adaptez. Si jamais vous pensez que c'est une femme qui a un contrôle fort, adaptez-le. Mais moi, ici, on me présente le masculin. C'est lui qui gère. C'est lui qui contrôle les échanges, les transactions. Il contrôle. C'est vraiment une personne qui...
C'est la rigidité ici. Et ici, je rencontre une personne qui s'est sentie obligée de quoi? Obligée à un lien, obligée à quelque chose. Obligée de dire oui quand elle aurait préféré dire non. Donc, il y a une personne ici qui se sent victime. Donc là, ici, on me parle de quoi? D'une libération pour la personne qui se sent victime. On nous parle d'espoir. On nous parle de respect et de justice. Donc là, on nous présente ici la carte de la sagesse. On pourrait me parler associé à l'équilibre. On pourrait très bien me parler ici d'un avocat, ça serait facile d'y penser. Une personne de bon conseil, quelqu'un qui nous accompagne. Comme on pourrait aussi me parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement, donc on peut me parler médecin, une entreprise gouvernementale, on peut me parler d'un médecin aussi, ici. C'est la carte qui représente le guide, le thérapeute, l'enseignant, la personne qui nous guide, qui travaille pour la justice, pour l'équilibre, pour la paix. Donc ici, on nous parle d'une personne victime qui garde espoir. Elle est accompagnée par, possiblement ici, un avocat, étant donné que je vois l'équilibre, la justice. Donc on lui dit, garde espoir parce que justice arrive. C'est une personne qui s'est sentie obligée. Donc ici, oui, on était en présence d'une personne, écoutez, qui a un ego démesuré. En couple, en relation avec une personne qui a un ego démesuré et je rencontre une personne dans cette relation qui s'est sentie obligée de dire oui. Donc, on me présente, on a commencé avec le couple. Ça se passe au sein d'une relation, au sein d'un couple. Une personne se sent victime ici. Est victime. Se sentir obligée. Faire des compromis, se sentir obligée. Elle s'est sentie obligée de faire quelque chose. Et là, on lui dit espoir. On nous présente la justice qui arrive. L'aide ici, une personne qui accompagne la victime. On lui dit qu'elle est protégée. Protégée ici par une personne ici de loi. On peut me parler aussi médecin, vous savez. Médecin, mais avec la justice, parce qu'on me parle d'entreprise gouvernementale. On peut me parler aussi d'avocat qui vient aider la personne victime en sa relation. Ça se passe au sein d'une relation. Beaucoup d'insécurité et on nous parle ici d'un changement important. Le défi va être de se reconstruire suite à ce qui s'est passé ici, là. Oui, se reconstruire suite à une relation avec une personne qui aurait abusé de son pouvoir. Une personne au gros ego. Un ego démesuré. Ici, on me présente la personne silencieuse. On dirait qu'on a dû garder silence. La loi du silence. Il y a eu abus de pouvoir sur cette personne. Ça semble être le féminin ici qui doit garder le silence. Abus de pouvoir par une personne qui a un ego démesuré. Oui, il y avait ici, on dirait, un jeu entre les deux. Il y a un effet miroir. Attendez une minute. Et là, c'est terminé. Il y a un blocage, un frein.
un face-à-face. Ça se passe au sein d'une relation. Non, il y a une personne ici qui ne veut plus avancer dans la même direction que l'autre, c'est clair, dans la tromperie. Oui. Une décision à prendre pour mettre fin à un cycle, elle se retire ici. On a caché la vérité, un jeu ici, et on nous présente la femme, la mère, qui est en dessous du paquet, à l'envers. Une personne qui peut avoir besoin de soins, elle n'est pas en état pour donner. Elle a besoin de recevoir. Donc ici, je ressens la femme victime, le féminin. Une personne isolée. C'est une personne très passionnée, une femme très passionnée, isolée, en retrait. Cacher la vérité d'un jeu, un jeu pervers. Attendez, je vais revérifier encore. Donc ici, un lien, vraiment pas évident ici. On est avec une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Il faut suivre les règles. C'est le leader. Le leader, mais dans la corruption. Et ici, on a la personne qui se sent victime, obligée de. Transaction, communication, échange, transiger. Là, je regarde la carte. Des loisirs, une personne qui fait des loisirs. Bricolage. Ça lui demande beaucoup de patience. On me présente la personne victime ici. Ici, une relation qui va s'arrêter. Je vais regarder encore. Une victime, oui, qui garde espoir. Oui, elle va être défendue. Justice. Retour de l'équilibre. Peur de ce qui l'attend. On nous parle d'un changement important, le début d'un nouveau cycle. Reconstruire. Se reconstruire suite à l'abus de pouvoir. On était en présence ici d'une personne qui a abusé de son pouvoir, une personne qui voulait dominer, fort égaux. Silence, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire, on doit garder le silence. C'est secret. On garde ça dans l'ombre. C'est caché, c'est secret. Bloqué, un frein. Oui, ici un blocage. Bloquer la lumière. Il faut rester dans l'ombre. Le tourment. On veut quitter. Là, je suis du côté de la victime qui veut quitter. Beaucoup de tourment, beaucoup de peur de la fin, beaucoup de peur. Ici, on arrive à la fin du cycle. C'est terminé. Une décision que l'on prend dans notre relation et c'est de se retirer. Le début de la solitude, on se retire ici. Il y a appauvrissement, dépouillement. Isolement. Une personne en retrait à l'écart. Qui aime avoir du plaisir, c'est une personne passionnée. Difficile de pardonner, de se libérer de ce passé. D'un jeu ici.
Ah, c'est spécial, là, je regarde les deux cartes. Le féminin à l'envers et le masculin à l'envers. C'est le couple. Ah, mon Dieu. Regardez comme c'est comique. Je dis comique, là, mais c'est peut-être pas le mot approprié. Le couple et le couple. C'est le couple. Les deux sont à l'envers. Les deux sont à l'envers. On pourrait penser à deux personnes. On pourrait penser à deux personnes narcissiques, le féminin et le masculin. On pourrait penser aussi, bon, ici on pourrait penser que c'est un masculin qui est coupé de ses émotions parce qu'il a vécu, bon, qu'est-ce qu'il a pu vivre dans son passé parce qu'il s'est fait une bonne carapace. Ici, c'est une personne qui a fermé son cœur pour quelle raison? Beaucoup de souffrance. Donc, on me présente ici deux personnes, probablement à la base, qui sont deux personnes souffrantes. Ici, il y a quelque chose au niveau de la tête, de la pensée. C'est comme si on devait retourner à la case départ. On pourrait me dire aussi que c'est une personne en ce moment qui a besoin de prendre soin d'elle parce qu'elle ne prend pas soin d'elle. Donc, ici, on nous dit de ce côté, espoir pour la personne qui a été victime d'une relation où il y a eu abus. C'est le fait de se sentir obligé. On ne pouvait pas se détacher, se libérer d'un lien. Et là, on nous parle de solitude, de retrait. Du retour de l'équilibre, de la justice. Beaucoup de peur face à l'inconnu, mais ici on passe à l'action pour débuter un nouveau cycle. Un grand défi de se reconstruire suite à cette relation abusive. On a dû garder le secret. Oui, demeurer dans l'ombre, demeurer caché. Un blocage émotionnel ici. Tourment. C'est la fin d'un cycle. La décision de se retirer. Difficulté à se libérer d'un passé, mais ici, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on va y aller. On va se remettre en mouvement. Ici, c'est l'invitation à prendre soin, d'après moi, de soi. Le cœur est fermé. Je comprends. C'est le féminin qui a fermé son cœur. Deux personnes, finalement, qui ont le cœur fermé. Se sentir obligé d'être en relation avec une personne. C'est le couple, là. Se sentir obligé d'être avec l'autre. Bien là, c'est terminé. Il va y avoir une fin à cet abus qui se vit au sein de cette relation. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Hop, c'est celle-ci, la pluie. Ah, justement ce matin, je vous demandais dans mon sondage, dans l'espace de la communauté, si vous aimiez écouter la pluie. La pluie. Moi, j'aime écouter le son de la pluie. Ça me détend. Allons-y. Avec la carte numéro 6. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On nous dit quoi aujourd'hui avec cette carte? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde.
Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine.